Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine, bon lundi et bon trade pour tout le monde. Je voulais juste, je vais faire cette vidéo juste pour vous, vous montrer un petit peu la puissance vraiment d'Order Flow. Donc, euh, Ici, on a vraiment la session européenne. Toujours on est 11h27, on commence à voir effectivement l'augmentation de volume. Et là, par exemple, on est vraiment au plus haut et regarde ce signal. Volume qui est faible, 803, absorption, price rejection. Mais regarde le deuxième signal ici, le deuxième signal, pardon, c'est 1678 de volume et le delta regarde moins 300, moins 200, moins 203. Donc, ça montre effectivement ça montre effectivement que le volume qui entre ici, ça augmente de plus en plus. D'accord? Le plus important, c'est que, regarde ici, c'est le delta. On a parti de 404 et puis 313 et puis 33 s'affaiblit de manière dégressive. D'accord? Et ici, on commence à voir le delta scalper avec le delta qui est énormément négatif au niveau de la session européenne, bien sûr. Et regarde le signal ici. Donc, descend, descend, descend jusqu'à où? Jusqu'à sequencing order, ou bien le séquençage d'ordre. Elle est magnifique ce signal. Regarde le marché ici, comment il commence à ranger zone d'accumulation tout simplement. Et à un moment donné, le marché, pam, regarde, 800, 2900 et puis 5000, 5646. Si on prend l'utile, alors juste un instant, pack, voilà. Donc la zone d'accumulation et puis regarde 368, 383 et puis 5647 de volume. Boum, le marché explose de plus en plus avec le point of control comme toujours de plus en plus haut. Ici, un signal de delta divergence au plus haut, mais regarde, si vous prenez ici la décision avec ce volume de 10 000, vous savez où vous pouvez sortir. D'accord? Parce que regarde, deux frontières, et ça, c'est juste sur la gamme 8, sur range 8. C'est-à-dire, on n'a pas vu vraiment ni 10 minutes, ni 4 heures, ni daily, les ondes de sequencing order. À part ça, ça, c'est juste sur le range 8. Et regarde la réaction du marché. Une fois elle est arrivée ici, on commence à voir séquençage d'ordre qui sert comme une zone de support. Et bien sûr, puisqu'on a eu une tendance haussière avec un volume vraiment renforcé des côtés acheteurs, donc c'est normal, on commence à voir la rejection à ces niveaux-là. Donc même ici, regarde, un seul contrat négocié. Vous voyez, ici, par exemple, combien de contrats 17. Franchement, c'est clair et net que les vendeurs sont rejetés par les acheteurs. Ici, par exemple, on a un signal de delta divergence. Je répète encore une fois, il ne faut pas vraiment, lorsque vous voyez par exemple le triangle ou bien delta divergence, cela signifie que le marché va descendre. Non, fais attention à ça parce que il faut combiner toujours le volume négocié auparavant par rapport au volume actuel. Par exemple, si vous combinez ici le delta divergence par rapport au volume haussier 4296 par rapport à 2371. C'est clair et net que le volume n'est pas fort par rapport à cette delta divergence. Et regarde les single branch ou bien exhaustion branch au niveau des bougées haussières. Par exemple, ici on voit 8, ici on voit 9. Donc, c'est pas vraiment grand-chose. Donc, ici, on est à peu près vraiment au vif de la session américaine. Le marché commence à casser de plus en plus haut, de plus en plus haut. Ici, la même chose, delta divergence avec un volume de 1700, mais malheureusement, tout simplement, le marché continue à monter avec vraiment des bulles d'absorption. Et par exemple, là, on a eu ce signal pardon, de sequencing order avec absorption et puis delta divergence. Et maintenant, on est vraiment au moment présent. Le marché tout simplement en train de, voilà, ils essayent de casser le plus haut. Vous voyez, ils essayent de casser le plus haut. Et d'après en fait ce signal-là, que pensez-vous? Donc vous pouvez me dire, je vais laisser un petit peu le temps pour, voilà, pour décider. Que pensez-vous ici lorsque vous voyez effectivement le volume augmente, le delta négatif, mais le marché n'arrive même pas à faire un pas de plus. Donc tout simplement, il faut, il faut, il faut décider tout simplement de acheter, c'est-à-dire avoir une vision d'achat, mais attention, parce qu'ici on voit effectivement le marché, les vendeurs souffrent. Donc là, on Ordre prend une décision exécuté. d'achat, d'accord, mais le stop loss, ce sera vraiment faible. Donc je prends tout simplement le stop loss, je le mets ici. Donc le marché un petit peu monte de plus en plus, mais on attend parce qu'ici on a un volume déjà très très important. Euh, ok, zone d'absorption.
Donc, je répète encore une fois, on n'a pas utilisé le carnet d'ordre. Donc là, pam, le marché, sa réaction, tout simplement immédiate. Donc, je Ordre ferme la position, exécuté. même j'ai fermé la position en retard. J'ai fermé la position en retard. Donc, ici, on voit directement sur ce niveau-là, 32. Vous voyez, ça, c'est un déséquilibre piégé, 32. Donc là, par exemple, vous voyez, regarde, 891 delta positif, mais le volume tellement faible, 1787. C'est-à-dire, les vendeurs, effectivement, ils ont vraiment rechargé de plus en plus pour descendre le prix, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des acheteurs agressifs qui achètent en même temps. Mais la question ici, lorsqu'on a des acheteurs qui achètent, est-ce qu'ils ont le pouvoir de repousser et repousser encore le marché? C'est-à-dire, ils ont toujours l'élan pour pousser encore le marché de plus en plus. La réponse ici, c'est non. Tout simplement, on voit parce que à la, à la tête de la bougie, 230, puis 141, puis 269, 19, pardon, et puis dernier contrat négocié ici, 32. D'accord? Donc, la probabilité que les acheteurs effectivement poussent le marché, c'est faible. Donc voilà, ça c'est par rapport à la session toujours de la session américaine. 15h01, on est toujours au fond de la session américaine. Donc, mais je voulais juste partager avec vous les opportunités actuelles du marché SP500 Range 8. Ok, donc pour le moment, comme vous constatez, on a eu pas mal d'opportunités, à part les setups comme, vous voyez, comme Delta Divergence, Reversals, Surge, Chels, Balls, et tout ça sont des setups vraiment intéressantes. Donc ça, c'est juste une petite vidéo concernant la session d'aujourd'hui, d'accord? Mais voilà, je vous souhaite vraiment un bon trade et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.